Imaginez la scène, on est en janvier 1943. Dans une chambre d'hôtel à New York, un inventeur de 86 ans est retrouvé mort. Bon, jusque-là, rien de si étrange. Sauf que ce n'est pas une mort ordinaire. Dans les heures qui suivent, le gouvernement américain débarque et met la main sur l'intégralité de ses travaux. C'est le point de départ d'un mystère qui, encore aujourd'hui, des décennies plus tard, continue de fasciner. Voilà la question centrale. Pourquoi un tel empressement? En pleine guerre mondiale, pourquoi les autorités se sont-elles jetées sur les notes d'un homme que beaucoup à l'époque considéraient un peu comme un vieil excentrique? La réponse, elle se trouve quelque part entre le génie, la paranoïa de la guerre et la peur. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Janvier 1943, le monde est en feu. Et c'est là, à New York, que la mort de Nikola Tesla va déclencher une série d'événements à la fois très rapides et, franchement, assez inattendus. Regardez un peu comment ça s'enchaîne, c'est fou. Jour 1, le 7 janvier, on découvre le corps. Jour 2, le médecin légiste conclut à une mort naturelle. Et bam, dès le lendemain, une agence gouvernementale saisit absolument tout. Et pas n'importe quelle agence, l'Office of Alien Property. Leur boulot, c'était de gérer les biens des ennemis de l'Amérique. Or, Tesla était citoyen américain. Alors la question se pose, de quoi avait-il si peur? Ce qu'il craignait, eh bien, ça porte un nom qui fait froid dans le dos. Le rayon de la mort. Tesla prétendait avoir mis au point les plans d'une arme capable de littéralement pulvériser des armées entières à distance. En pleine Seconde Guerre mondiale, l'idée que ces plans puissent tomber entre de mauvaises mains, c'était tout simplement le pire cauchemar de Washington. Mais on peut se dire, pourquoi prendre ça au sérieux? Après tout, c'était un vieil homme. Eh bien, pour comprendre cette peur, il faut d'abord se rappeler qui était Tesla. Ce n'était pas juste un inventeur parmi d'autres. On prenait ses promesses au sérieux parce que c'était l'homme qui avait, littéralement, éclairé le monde. Bien avant le rayon de la mort, il y a eu une autre grande bataille, la guerre des courants. Un duel de titans qui a opposé Nikola Tesla à une autre légende, Thomas Edison. L'enjeu, rien de moins que de décider comment l'électricité allait alimenter le monde entier. Le conflit était technique, mais l'idée est simple. D'un côté, on a le courant continu d'Edison, ça marche, mais c'est très peu efficace sur de longues distances. Il fallait une centrale tous les 2 km. De l'autre, il y a le courant alternatif de Tesla, bien plus complexe, mais capable d'envoyer de l'électricité à des centaines de kilomètres. C'était pas juste une querelle d'ingénieurs, c'était une bataille entre le passé et l'avenir de l'énergie. Et face à un système meilleur, Edison ne va pas se laisser faire. Il a lancé une véritable campagne de communication, disons, agressive. Pour prouver que le courant alternatif de Tesla était dangereux, il organisait des démonstrations publiques où des animaux étaient électrocutés. Et le pire, c'est qu'il s'est arrangé pour que la toute première chaise électrique fonctionne avec le courant alternatif de son rival. Le but, associer pour toujours la technologie de Tesla à la mort. Bon, au final, c'est Tesla qui gagne la guerre des courants. Le monde moderne, tel qu'on le connaît, est né. Mais pour un esprit comme le sien, ce n'était qu'une étape. Transporter l'énergie par des fils, c'était bien. Mais son ambition était encore plus folle. Il voulait s'en débarrasser complètement. Et le symbole de cette ambition démesurée, c'est la tour de Wardenclyffe. Attention, ce n'était pas juste une grosse antenne. C'était un projet révolutionnaire, un système mondial capable de transmettre des messages et même de l'électricité partout sur la planète, sans aucun fil. Une vision presque utopique d'énergie gratuite pour tous. Malheureusement, ce rêve va s'écraser contre le mur de la réalité. En 1917, Tesla est ruiné, il n'a plus d'argent et il est forcé de démolir sa tour. La raison est purement financière. Mais évidemment, en pleine Première Guerre mondiale, un projet aussi étrange, ça alimente les rumeurs. Certains ont dit que c'était le gouvernement qui l'avait fait sauter pour éviter que les espions s'en servent. Cet échec, c'est un vrai tournant dans sa vie. Dans ces dernières années, la ligne qui sépare le génie visionnaire de l'excentricité devient de plus en plus floue. C'est là que se forge l'image de l'homme brillant, mais aussi profondément tourmenté. Cette phrase de lui résume parfaitement sa façon de voir les choses. Pour lui, le plus important, c'était la clarté de la pensée, la vision d'ensemble. Mais cet isolement, qui était nécessaire à son génie, c'est aussi ce qui a nourri son image de savant fou, un homme complètement à part du reste du monde. Et il faut dire que cette image ne sortait pas de nulle part. Derrière le génie, il y avait de vraies luttes personnelles. Les documents et les témoignages de l'époque parlent de dépression, de troubles obsessionnels compulsifs très marqués. Il avait par exemple une obsession pour les chiffres divisibles par 3. Tout ça, ajouté à une insomnie chronique, dresse le portrait complexe d'un homme vraiment en proie à ses démons. Voilà, on a le contexte. Le génie, le visionnaire, mais aussi l'homme tourmenté. Et maintenant, on peut enfin revenir au cœur de notre énigme, la saisie de ses travaux et les questions qui, encore aujourd'hui, n'ont pas de réponse. Alors, qu'ont-ils trouvé ces agents du gouvernement? Eh bien, voici la conclusion officielle. Le FBI engage un expert du MIT, un certain John G. Trump, et son rapport est sans appel. Pour lui, les dernières notes de Tesla sont spéculatives,
philosophique, bref, sans aucune valeur pratique. L'affaire semble classée, du moins en apparence. Parce que, pendant que ce rapport disait publiquement « circuler, il n'y a rien à voir », en coulisses, ça s'agitait beaucoup. Des documents déclassifiés ont montré que des pontes de l'armée américaine et même le directeur scientifique du projet Manhattan continuaient à étudier de très près les idées de Tesla, surtout son fameux rayon de la mort. On a donc un double discours. Officiellement, c'est du vent, officieusement, on s'y intéresse de très près. On sait précisément ce qu'ils ont saisi. Le FBI a fait un inventaire. Et le compte est de 80 malles. Imaginez, 80 malles remplies de documents, de schémas, de notes. Toute la vie de travail d'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Et c'est là que l'histoire se complique vraiment. Parce que des années plus tard, en 1952, le gouvernement accepte de rendre les affaires de Tesla à sa famille. Sauf que, sur les 80 malles saisies au départ, seules 60 arrivent en Yougoslavie. Et voilà, on arrive au cœur du mystère qui dure encore aujourd'hui. Où sont passées ces 20 malles? Est-ce qu'elles ont simplement été regroupées avec les autres? Ou est-ce que le gouvernement a secrètement gardé les recherches qu'il considérait comme les plus importantes ou les plus dangereuses? C'est la question qui alimente toutes les théories depuis plus de 70 ans. Et si tout ça a autant d'importance, c'est parce que l'histoire a fini par donner raison à Tesla. Beaucoup de ces idées, jugées spéculatives à l'époque, sont devenues notre quotidien. La transmission d'énergie sans fil, c'est le principe de la recharge de nos smartphones. Et son nom est même devenu une unité de mesure, le Tesla, qu'on utilise dans les appareils d'IRM qui sauvent des vies. Ça donne forcément un poids énorme à ce qui pourrait se trouver dans ces dossiers perdus. Finalement, c'est peut-être Tesla lui-même qui a le mieux résumé tout ça. Cette phrase, c'est presque une prophétie. Il savait qu'il travaillait pour l'avenir. La question qui reste, c'est de savoir si cet avenir est déjà complètement arrivé ou si une partie de celui-ci est encore enfermée quelque part dans ces fameux dossiers manquants,